Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast d'Entreprendre et Voyager. Alors comme tu peux le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de ce que j'ai eu l'opportunité de faire dans une école américaine quand j'étais ado. Alors justement c'est une semaine spéciale US sur Entreprendre et Voyager. Tu peux le voir sur Insta, je t'ai mis le lien dans la description. Et j'avais aussi envie de t'en parler un peu autrement dans ce nouvel épisode de podcast de l'aventure. Je fais donc suite ici à l'épisode Mon début d'expérience dans un collège privé américain que j'avais enregistré il y a quelques mois. Je t'avais notamment dit que je t'expliquerais pourquoi l'après-midi j'étais pas dans les clubs de sport, etc. de mon école. Brièvement, c'est parce que je faisais les cours français du CNED par correspondance parce que l'école française ne reconnaît pas le système américain. Il n'empêche que pendant 2 ans, j'ai fait des activités assez spéciales et que à l'école américaine et que j'aurais pas fait autrement. Alors d'abord, je faisais partie de la chorale et un jour j'ai chanté une chanson en français. Une vieille chanson que ma prof avait proposée et que je connaissais même pas et je l'ai chantée devant toute la promo. À 13 ans, j'étais morte de trouille, morte de honte, mais je l'ai fait. J'ai aussi eu l'opportunité de m'entraîner pour une comédie musicale, donc c'était Mary Poppins, c'était pour le spectacle de fin d'année de troisième dans mon collège américain et franchement on a fait de la danse, de la comédie, du chant, c'était super cool. Bon, malheureusement j'ai pas pu faire le spectacle parce qu'on est rentré en France avant, mais c'était super chouette, j'en garde un très bon souvenir. Ensuite j'ai participé à une exposition pour le cours de géographie où chacun avait un pays et en fait chacun avait un stand pendant une journée avec un tableau sur le pays en question. On devait préparer un plat typique et tout. Bon, moi j'avais la France, donc ça va, c'était pas trop compliqué. Mais c'était marrant de voir comment eux, ils préparent une exposition à l'école et tout ça. Enfin, il y avait certains codes et tout, c'était assez intéressant. Aussi, une fois, la prof de français de l'école m'avait proposé de donner un petit cours de français. Donc j'avais 13 ans, pareil. Je crois que c'était devant des filles de 11 ans. J'ai fait un petit cours de français. Voilà, c'était inédit comme truc. Euh, j'ai participé aussi à plusieurs projets collectifs en sciences, en groupe et tout ça. À la fois des exposés, mais aussi des trucs un peu plus manuels et techniques. Je suis aussi partie en voyage scolaire à Cape Cod, sur la côte Est, près de Boston. Et partir en voyage scolaire dans une école étrangère dont tu ne maîtrises pas la langue et tout, c'était vraiment une expérience unique. Et puis enfin, je suis sûre que j'oublie des trucs, mais il y a eu aussi le fait d'assister au concert des Simple Plan dans le gymnase. Rien que ça, à 13-14 ans. En fait, l'école dans laquelle j'étais avait gagné un concours à l'échelle nationale aux États-Unis. Et le groupe Simple Plan de pop rock, si tu connais, ça remonte un petit peu, mais ils étaient venus faire un concert dans le gymnase et franchement, c'était top. À l'époque, à la radio, on entendait que, etc., avec des titres comme Welcome to My Life, Perfect, je sais plus, enfin Untitled, un truc comme ça. Et ça, c'est vraiment tout ça, tu vois, aussi bien en termes de spectacle, de compétences, de surprise, de diversification des compétences, des connaissances, c'était super cool. Et c'est pour ça que je t'en parle, parce que je retiens plusieurs choses de ça, de fait d'avoir été dans une école américaine, d'avoir fait ce genre de trucs. D'abord, c'est se rappeler de ses réussites, parce que pour moi, tout ça, c'était challenging, c'était un vrai défi et donc tout ça c'est quelque part que j'ai réussi donc c'est plutôt cool aujourd'hui 15 ans après de s'en rappeler. Ensuite de diversifier les sources d'apprentissage, euh, de faire des voyages entre guillemets solo jeunes le plus possible. Donc quand je parle solo c'est quand j'étais en voyage scolaire parce que sinon j'étais avec ma famille aux États-Unis pendant 2 ans. Ensuite, c'est se laisser surprendre par le local et les surprises parce que si on prévoit tout en avance, il y a plein de choses qu'on peut rater et puis de toute façon, on peut pas tout prévoir et chaque pays, chaque région a ses spécificités, etc. Donc c'est cool d'y aller, d'aller dans des endroits pas forcément connus et de voir ce qui s'y passe aussi parce que moi
J'étais à Cleveland dans l'Ohio, c'est pas vraiment une ville, dans laquelle les Français vont d'habitude. On était les seuls Français là-bas et ça c'est vraiment une opportunité unique, en fait. Et enfin, si tes parents, surtout, si tu peux emmener tes enfants avec toi, dans un projet d'expatriation ou de digital nomadisme ou de voyage, c'est génial, franchement il faut emmener ses enfants en voyage avec soi. Hem, Juste, je pense que je reviendrai un jour dessus, mais n'oublie pas d'intégrer tes enfants dans ton projet, pour qu'ils puissent s'épanouir au mieux et justement, être bien après dans les différentes activités, qu'ils font là-bas. Voilà, si tu as des questions sur mon expérience aux États-Unis, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, à t'abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Pareil pour le blog, il y a tout dans la description. Franchement, c'est chouette de refaire des rétrospectives comme ça. Voilà, peut-être que j'en referai. Hem et beh, voilà, moi je te laisse, sur ces belles paroles et je te dis rendez-vous la semaine prochaine sur cette chaîne. Ciao.